Hola! Bon, dans cette vidéo, je vais te parler d'astuces pour que tu puisses enregistrer, alors aussi bien la voix, mais qu'un instrument, dans les meilleures conditions, chez toi, à moindre coût. Mais avant ça, intro. Petite précision avant de rentrer dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, je ne peux pas traiter tous les problèmes. J'ai eu beaucoup de retours sur comment faire quand c'est un peu bruyant par mes voisins ou directement dans la famille. Donc j'ai pensé à faire une vidéo sur ça. Mais si tu ne trouves pas la solution à ton problème dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou directement en DM sur Instagram. Et je verrai pour te répondre et pourquoi pas faire une vidéo qui pourra aider. Quoi qu'il en soit, là je me suis vraiment focalisé sur pouvoir enregistrer dans un environnement qui n'a pas été traité, ni au niveau de l'acoustique, ni qui est très insonorisé, donc tu as des murs en placo ou des murs assez fins, ce genre de choses, pour pouvoir te trouver des solutions. On verra également du coup 4 points dans cette vidéo: l'isolation phonique, le traitement acoustique, la qualité du matos et les connaissances. Commençons par l'isolation phonique. Alors, phonique, il y a le mot phone, puisqu'en fait, ça va être tout ce qui est isolation de la voix, mais également des bruits du quotidien d'une maison. Alors, premièrement, je te conseille de choisir la pièce la moins bruyante. Alors, ça peut être une pièce à l'opposé de la maison, où il n'y a pas d'autres pièces autour, ou à l'inverse, ça peut être une pièce autour des autres pièces de vie, mais qui va être beaucoup plus insonorisée avec peut-être des murs plus épais, je sais pas. Mais choisir la pièce, c'est déjà une très bonne chose. La deuxième chose, c'est choisir le moment le plus calme dans la journée pour enregistrer. Ça paraît logique, mais on peut ne pas y penser. Le moment où tout le monde sera parti au travail, ou faire ses courses, voilà. Déjà parce que quand tu vas être seul, tu seras sans doute plus à l'aise, parce qu'il n'y aura personne qui pourra écouter ce que tu fais. Tu pourras vraiment te lâcher et tu es sûr que tu n'auras pas un petit maman ou un tu fais quoi. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est mettre un matelas sur la porte. Alors, quand je dis un matelas, je parle d'un matelas de lit plutôt que des matelas de clic-clac ou de canapé-lit. Parce qu'eux, ils sont en général plus fins et moins denses en structure. Tu le mets sur la porte, ça aura tendance à un peu étouffer les bruits extérieurs. Alors que tu le mettes à l'intérieur ou à l'extérieur, en soi, c'est la même chose. Mais je te conseille de le mettre à l'intérieur de la pièce, donc là où tu es. Mais tu vas comprendre pourquoi juste après. Tu peux également utiliser une couette. Alors, une couette plutôt épaisse, pas les couettes très fines. Il faut quand même, encore une fois, on parle de densité, donc au plus c'est dense, au mieux ce sera. Alors, j'en ai une là. Donc, ce que tu peux faire, tu as deux possibilités. Ou, donc déjà, tu peux la doubler pour qu'elle soit plus épaisse. Après, c'est toi qui vois. Et tu peux la tendre comme ça et tu vas chanter devant. Ce qui fait que les sons de l'autre côté auront tendance à être freinés en tout cas. Et toi, c'est pareil, ça freinera un petit peu ce que tu diras. Mais tu seras moins embêté. La deuxième chose que tu peux faire, c'est que tu l'enroules autour. Tu essaies de la faire tenir comme tu peux autour du micro. Ce qui donnera en fait un truc comme ça. Enfin, là, c'est un peu compliqué. Mais tu vois, ça fait un cercle à l'intérieur. Donc en fait, ça fera un peu comme une cabine. Et tu seras un peu moins embêté. La dernière chose, je te conseille d'avoir un casque. Mais un casque fermé. Alors, pourquoi fermé? En gros, c'est qu'il va englober tes oreilles. C'est important parce que quand tu vas le mettre, tu n'entendras plus, ou beaucoup moins en tout cas, les bruits aux alentours. Donc plus forcément
les personnes qui peuvent être de l'autre côté de ton mur, de ta porte, tout ça. Et ça va te permettre d'être encore plus dans ton projet et de moins être embêté. Parlons maintenant de traitement acoustique. Tu es chez toi, tu n'as aucune pièce qui est traitée comme par exemple ici. Comme pour les conseils précédents, choisir ta pièce est très important. Alors au niveau des pièces, je vais te dire un petit peu celles qui peuvent bien fonctionner. Il y a la salle de bain parce qu'on va avoir une reverb plutôt intéressante. Il y a les caves, alors ouais ça fait peut-être un peu glauque, mais les caves peuvent rendre bien. On a, alors si tu as la chance d'avoir un peu une bibliothèque, mais en gros une pièce où tu as des livres, etc. Ça peut le faire. On a le garage. Le garage, ça peut aussi le faire, surtout si en plus il y a, je sais pas, il y a des canapés stockés, ce genre de choses, ça peut le faire. Ça dépend de la taille aussi. Et puis sinon, les pièces aussi avec un plafond voûté. Alors oui, on trouve pas ça un peu partout. Mais si tu as un plafond voûté, ça peut être assez intéressant. Pour finir, s'il y a dans toutes ces pièces là, tu viens de les tester et que c'est pas forcément ça, dans ce cas-là, je te conseille la pièce qui serait la plus grande. En général, c'est le salon. Au moins, le son pourra se diffuser assez largement sans être arrêté trop vite et rebondir trop vite pour pouvoir chanter. Mais si c'est le salon, je me doute que ça risque d'être compliqué s'il y a des personnes. Voilà pourquoi je disais que tout était un peu lié. Tu choisis la pièce au niveau où elle sera le mieux isolée et le mieux traitée acoustiquement, forcément. Il faut que les deux aillent ensemble. Malheureusement, si tu as choisi la pièce la plus isolée, où il n'y a pas de bruit, mais que quand tu chantes ou quand tu t'enregistres en jouant d'un instrument, ça sonne pas bien, et va falloir que tu revoies ça et que tu arrives à faire un entre-deux. Revenons-en à notre matelas, parce que du coup, tu vas comprendre maintenant. Le fait de le mettre dans la pièce où tu es pour t'enregistrer va permettre que tes sons à toi, quand ils vont sortir, vont aller se perdre dans le matelas. Et vaut mieux qu'ils se perdent sur un matelas que d'aller dans un mur ou autre, parce que ça va rebondir et faire même résonner la structure. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que pourquoi mettre le matelas sur la porte et pourquoi pas sur le mur? Parce qu'en fait, la porte est une ouverture et que le son, même avec une porte fermée, continue à se déplacer avec l'air. Et on a des ouvertures, même une porte fermée, sur le dessus, les côtés, en dessous, voilà. Voilà pourquoi je dis qu'il faut le mettre sur la porte. Après, si pour toi, je sais pas, dans la manière que c'est fait, le son, l'embêtement viendrait sur le milieu d'un mur, tu peux essayer. Mais très honnêtement, il faudrait que le matelas soit sur la porte et qu'il englobe bien la porte, évidemment, qu'il dépasse même un petit peu, ça serait très bien. La troisième chose plutôt, c'est la couette aussi. La couette, ce que tu peux faire, c'est aller en fait sous la couette et tu fais ce que tu as à faire. Alors si tu joues d'un instrument genre une guitare ou autre, ça risque d'être compliqué. Par contre, pour chanter, rapper, ça peut le faire. Tu te mets en dessous, tu englobes le micro évidemment et tu essaies de pas être trop proche. Laisse-toi un peu de distance. Et le fait que tous les côtés, que tu sois dans une bulle en fait, tu seras protégé un petit peu des sons extérieurs. Et là surtout, puisqu'on est sur le traitement acoustique, ça améliorera ton acoustique. L'autre possibilité, c'est d'acheter une cabine chant. Alors cabine chant, cabine portable, certains appellent ça aussi un bouclier. Enfin voilà, ça ressemble à ça. Hop, voilà, donc ça. Et là, c'est à l'intérieur quand tu chantes, quoi. Alors ça peut marcher aussi pour les instruments. Celui-là, c'est pas forcément l'idéal. Il en existe plein. Les prix, c'est aux alentours d'une centaine d'euros, 100 à 120, quelque chose comme ça. Donc tu peux voir qu'à l'intérieur, on a un traitement acoustique avec de la mousse qui va, là, non pas, le but, c'est pas d'insonoriser, c'est pas que tu vas mettre ça devant toi, qu'on va plus t'entendre et que tu entendras plus les sons extérieurs. Là, le but, c'est que vraiment, il y ait un traitement acoustique pour améliorer ce que le micro va capter.
De l'autre côté, on peut voir qu'il y a un revêtement hein, avec un alliage. Ça peut un petit peu t'isoler, mais c'est très léger. Par contre, si tu cumules ça avec éventuellement la couette, le matelas, la bonne pièce, déjà, je dis pas que tu auras quelque chose d'optimal, mais tu auras grappillé un petit peu en qualité, je pense. Toute cette partie-là est censée être gratuite. Il suffit juste que tu choisisses la bonne pièce, et hormis la cabine chant que j'ai montré et parler du casque, que tu n'as peut-être pas, tout le reste, tu es censé rien sortir de ta poche. Maintenant, on va passer à la qualité du matos, parce que pour t'enregistrer, il te faut quand même un micro, et ça, tu es obligé de l'acheter. Et à ce côté-là, j'entends souvent des choses, et il faut quand même mettre les choses au clair, quoi. Au niveau du micro, alors là, je parle vraiment, encore une fois, on reste dans le truc qu'on est dans une maison pas traitée, dans un environnement plus ou moins bruyant. Au niveau du micro, il faut déjà que tu choisisses un micro avec une faible sensibilité. Le fait qu'il ait une faible sensibilité fera qu'il se concentrera pour capter le son qui lui viendra direct au plus proche, plutôt que le son environnant et plus loin. Là, déjà, tu risques de régler un peu plus ton problème. L'autre chose, prends ou un micro type cardioïde, donc cardioïde c'est qu'il va prendre sur le devant en gros comme ça, ou un micro canon. Les micros canons, ils portent très bien leur nom, ils vont prendre directement dans l'alignement. J'en ai pas là sur moi, mais ils vont prendre directement là. C'est-à-dire que tout le reste, derrière, etc., ils ne le prendront pas. Un micro bénéficiant d'un front et un back sera utile aussi. Le front, c'est là où en gros, il captera le son. Le back, c'est l'arrière. Et en général, il captera quasi rien. Ça sera un peu comme un filtre. Et ça sera pratique, encore une fois, parce que s'il y a des gens de l'autre côté de ce micro, ou même des bruits qui viendraient jusque-là, ils seraient atténués et voire pas captés. Pour le micro en achat, je vois le Rode NT1. Alors, de base et directement, je n'ai rien contre ce micro, ni contre l'entreprise Rode. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Parce que tout le monde achète le Rode par rapport à son prix, il est aux alentours de 150 €, parce qu'il est en pack, il est avec des accessoires. Mais ça règle pas des problèmes. Il y en a plein qui achètent ça et qui n'arrivent pas à faire des bonnes prises de son ou autre. Et ça vient pas en soi. Enfin, ça vient et ça vient pas du micro. Je m'explique. Le micro, celui-là en tout cas, il lui faudrait un endroit un minimum traité pour pouvoir bien l'utiliser. Déjà parce que je suis allé voir sa fiche technique et sa sensibilité est à moins 29 dB. C'est quelque chose de bien. Mais il y a mieux. Il va quand même, le Rode NT1, capter plus de son ambiant, arrière et tout ça que d'autres micros. Encore une fois, il est acheté parce qu'il a un pack, il y a des choses des accessoires qui sont fournis. Et la plupart de ces accessoires, quand tu commences à faire, à poser, à chanter, que tu veux faire des covers sur YouTube, c'est des accessoires qui ne te serviront pas forcément. Ce micro-là, pour moi, il faudrait que tu aies un minimum de connaissances et voire un minimum de traitement pour pouvoir bien l'utiliser. À ça, j'ai une alternative qui est moins chère et qui a une meilleure sensibilité. Alors avant tout, je tiens à préciser aussi que je n'ai rien à gagner que tu achètes un Rode, que tu achètes n'importe quel micro, casque ou autre. Maintenant que c'est dit, je te présente l'AT2020 de Audio-Technica. C'est un micro cardioïde qui a un front et un back. Là, on peut voir qui a écrit back. Voilà. C'est un micro cardioïde, hein, comme le Rode NT1, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que lui, sa sensibilité, elle est à moins 37 dB.
Et ce micro, je l'ai utilisé des fois je vais chez des personnes, j'utilise dans différents contextes, et il est très bien. Si c'est un peu bruyant chez toi, il pourra faire en sorte de capter plus ta voix que tout le reste. Après attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu auras un son optimal. Il faut bien voir l'environnement dans lequel tu vas enregistrer. Mais il est très performant. Il est de très très bonne qualité. Il n'y a aucun problème. Tu peux aussi bien enregistrer des voix que des instruments. Moi, avec ça, j'ai enregistré des guitares. Les guitares, ça peut être très très aigu. Et j'ai eu aucun problème. Tu peux y aller les yeux fermés. Ça fait des années maintenant que je l'utilise. Encore une fois, le Rode NT1 n'est pas mauvais. C'est juste qu'il a une sensibilité beaucoup plus basse. Et qu'il aura tendance à capter plus facilement les sons que tu n'aurais pas qu'il capte. Celui-ci est vendu aux alentours, tu peux le choper dans les 100 €, des fois même un peu moins, et sinon c'est 120, 130 €, donc il est aussi moins cher. Il est vendu sous forme, alors en fait c'est pas un pack en soi, c'est qu'il est vendu avec des accessoires. En gros ils ont la même fonction que ceux du Rode NT1, mais ils peuvent être différents. Après il y a des packs spécifiques faits par certains vendeurs, mais les packs de base, ils sont kiff-kiff. Voilà pourquoi je te présente ce micro. Ce micro peut être une alternative. Et le Rode NT1 est aussi très bon qu'il puisse être. Moi, je trouve que il va pas forcément si tu es dans un appartement avec 3 gosses ou des frères et sœurs qui risquent de faire du bruit, ou un chien qui peut aboyer, de la voisine, ou voilà. Encore une fois, ça va pas régler tous tes problèmes, celui-là. Hein. Ou un du même genre, parce que là, j'ai pris que 2 micros, mais il peut y en avoir d'autres. Ce que je veux dire, c'est que le choix du micro sera important pour la qualité et le rendu de ta voix, de ce qui aura été capté. Il faut savoir aussi que ces 2 micros existent en version USB. Et ça peut être très intéressant parce qu'en gros, ils coûtent le même prix et ça t'évitera d'avoir une carte son. En plus, il y a le NT-B, je crois il s'appelle, je suis plus sûr, et il y a le AT2020 Plus. Alors le Plus c'est plus intéressant que le AT2020 USB parce que dans le Plus, tu peux y brancher un casque, il y a une prise casque pour avoir le retour direct et tu n'auras pas de latence que tu pourrais avoir en le branchant sur la prise de ton ordinateur. Et sur le NT1 USB, c'est pareil qu'il y a une prise casque. Ces deux-là sont des alternatives intéressantes parce que ça t'éviterait d'acheter une carte son et qui augmenterait le budget. Là, tu as ces 2 micros que tu peux avoir en USB, tu auras les mêmes avantages. Après, par contre, en USB, je n'utilise pas de micro USB, donc j'ai regardé un peu les fiches techniques. J'ai pas réussi à trouver la sensibilité. J'imagine que ça doit être plus ou moins pareil. Après, en USB, ça change un petit peu. Mais je pense que tu auras les mêmes caractéristiques. Au niveau des casques, puisque j'avais parlé de casques fermés, j'ai pas... Là, à la limite, tout ce que je peux te déconseiller, c'est les casques du style Beats by Dre, ou les casques très vendeurs, du style qui vont surbooster les basses, les graves, ce genre de choses, ou les aigus. Parce que quand tu vas l'avoir sur tes oreilles, le son que tu vas entendre sera faux, ne sera pas vrai, il aura juste été embelli pour être plus agréable. Mais si par la suite tu l'écoutes, je sais pas, dans ta voiture, sur une télé, voilà, ça sera plus pauvre que ça. Je te conseille plutôt un casque qui se voudrait plutôt neutre. Alors là, par exemple, j'ai un Sennheiser qui est ici. C'est un casque fermé. Il est, je crois, il coûte une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça. C'est pas le meilleur du monde, mais il fait très bien le taf. Après, si tu veux quand même un casque de meilleure qualité qui fait moins plastique, parce que clairement, il fait très plastique, je te propose, je te conseille même, le Beyer DT
770 Pro. Alors, n'aie pas peur, il n'est pas excessif, hein, il est dans les 130 €. Tu peux le trouver des fois un peu moins cher. Alors, il existe en 250 ohms et en 80 ohms. Si tu n'as pas de carte son et que tu ne comptes pas prendre de carte son, je te conseille le 80 ohms. Tout simplement parce qu'en fait, le 250 ohms alors, aura une meilleure définition et finesse sur l'écoute du son. Par contre, si tu branches un 250 sur une prise casque d'ordinateur standard, tu auras un volume qui sera beaucoup plus faible. Parce que les prises casque d'ordinateur par rapport aux cartes son ne sont pas pareilles. Et tu auras un son beaucoup plus faible. Alors, tu pourras monter le volume, mais à un moment donné, tu auras atteint le seuil. Et au niveau de l'écoute, ça ne sera pas forcément idéal. Si par contre, tu comptes prendre une carte son très prochainement, sous peu, dans ce cas-là, tu peux prendre le 250 ohms. En sachant que si tu prends un 80 ohms et que par la suite, tu passes sur une carte son, il n'y a pas de problème. Tu pourras l'utiliser. Ça ne posera pas de problème. Mais voilà, le 80 ohms, si tu n'as pas de carte son et que tu veux pas en avoir, et le 250 si tu as une carte son. C'est un casque de très très bonne qualité, les professionnels du monde de la musique l'utilisent, hein, beaucoup de personnes. Il a un côté un peu satin ici, c'est super agréable. Là on a du cuir, enfin tu peux le porter des heures, t'as aucun problème. J'en suis amoureux, c'est mon compagnon quoi. Voilà, c'est le casque un petit peu plus cher, mais avec lequel tu seras tranquille. Ah oui, et puis il est fidèle, hein, je l'ai dit, je l'ai peut-être pas dit, mais quand tu écouteras, il va pas te mentir. Il va retranscrire ta voix ou l'instrument que tu joues comme il est. Bon voilà, j'espère que ça pourra t'aider, que tu vas pouvoir faire des projets, te lancer si c'est pas le cas, si tu pensais que tu pouvais être bloqué. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça a pu t'aider et si tu as d'autres problèmes qui n'ont pas été évoqués dans la vidéo, dis-moi le aussi. Rejoins-moi sur Insta. Si tu veux me soutenir, tu peux écouter ma musique sur la plateforme de ton choix. Personnellement, moi c'est Spotify, mais voilà, chacun ses délires. Si ça t'a plu, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine. En attendant, sois créatif.